Gottlieb était auteur, bédéaste, dessinateur et éditeur. Il est né le 14 juillet 1934 à Paris et décédé le 4 décembre 2016. En 1951, il travaille à l'Office commercial pharmaceutique et suit des cours du soir à l'École supérieure des arts appliqués du Perret. Il est lettreur chez Opéra Mundi et Monde. En 1962, il travaille pour le journal Vaillant. Il produit pour eux 1 page par semaine. Peu après, il va travailler chez Pilote. Pilote est un hebdomadaire publié d'octobre 1959 à octobre 1989, périodique réputé pour avoir grandi avec son public et être le tremplin de beaucoup d'artistes-auteurs. En effet, les éditeurs de cette revue étaient également des artistes, notamment Goscinny, avec qui Gottlieb a travaillé pour les Dingo Dossiers et la rubrique Abra. Gottlieb a travaillé pour plusieurs périodiques. Qu'est-ce qui l'a amené à créer L'Écho des Savanes et Fluide Glacial? L'Écho des Savanes a été créé en mai 1972 par Claire Bretécher, Marcel Gottlieb et Nikita Mandryka. C'est un trimestriel. Il s'agit d'une revue BD destinée à un public adulte. Une des premières à élargir son public. La revue cesse d'être publiée en 1982 des suites de problèmes éditoriaux. Pour publier L'Écho des Savanes, le trio avait créé une maison d'édition, la maison d'édition du fromage. Après la fermeture de celle-ci, la revue a été rachetée par Albin Michel et a continué d'exister sous une autre forme. Pour développer les thèmes que l'on retrouve dans les revues éditées par Gottlieb, nous allons nous attarder sur la structure d'un numéro de l'Écho des Savanes, le numéro 29 de 1977. Celle-ci commence par une couverture illustrée par Solé. La deuxième page est une planche faite par Mandryka, intitulée « Dans notre série La vie des bêtes ». Il s'agit d'une planche monochrome presque en gaufrier, avec un rythme de 1 carré et un rectangle de 2 sur 1. Il y a des légendes entre les cases où les poissons parlent. Les poissons sont humanisés. On pourrait presque rajouter des corps à ces poissons et ils deviendraient des têtes. Ce sont des semblants de têtes volantes. De nos jours, on retrouverait ce style de bande dessinée, plus en numérique, sur les réseaux. Elle n'est pas spécifique à l'Écho des Savanes et on aurait pu trouver cette planche dans une autre revue. Dans les pages suivantes, on retrouve une grande quantité de textes comparée à celle-ci. Il s'agit d'abord d'un texte dit par Gusman, illustré, puis à la page suivante, des témoignages, des lettres qui ont été envoyées à la revue et les témoignages des lecteurs. La page 4 est intitulée « La femme du plombier maudit, 5e acte ». Une pratique courante dans les revues est d'avoir des histoires qui se suivent. Dans chaque numéro, un chapitre est inclus et pour savoir la suite de l'histoire, il faut acheter le prochain numéro. C'est un moyen de fidéliser le lectorat. Cette couverture est faite par Solé. Nous pouvons introduire ici plusieurs points présents dans l'Écho des Savanes. Déjà, il y a une rupture avec la ligne claire. On est très loin du style d'Hergé. Ici, nous sommes plus proches d'une gravure, les lignes étant utilisées pour les ombrages et la texture. Le dessin est en relief. Un autre fait intéressant sur cette page est que la case s'étale. La couverture n'est pas simplement une couverture, l'histoire commence déjà sur la page de couverture. Ce chapitre est fait de 4 pages, où les personnages principaux sont 2 femmes, jusqu'à l'intervention de 3 hommes à la fin du récit. Cependant, le test de Bechdel n'est pas passé, qui est quelque chose d'autre, de commun dans l'Écho des Savanes. Le test de Bechdel est un test permettant de donner une idée de si une œuvre est sexiste ou pas dans sa représentation des femmes. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est qu'il doit y avoir 2 femmes nommées. Elles ne sont pas vraiment nommées, on n'a pas nos prénoms. Mais il y a 2 femmes, c'est déjà ça. La deuxième, c'est que ces 2 femmes nommées doivent interagir entre elles. Elles interagissent entre elles. Et la troisième, c'est que ces 2 femmes nommées doivent interagir entre elles sur un sujet qui ne concerne pas un homme. Ce qui n'est pas passé. Toute l'histoire est à propos des hommes. Mais sans s'appuyer sur le test de Bechdel, qui est juste un outil pour la représentation féminine, on peut voir la précision du trait, à quel point les dessinateurs sont respectueux de la femme. Je trouve ça évident. Cette histoire est une femme qui a perdu son mari, qui est un plombier. Et elle rentre chez sa dernière cliente, en pensant qu'elle est la cause de la disparition de son mari. Elle retrace ce qu'a fait son mari pour essayer de le retrouver. Et une fois chez cette femme, elle trouve des cheveux de son mari. Puis, dans la pièce, débarquent 3 fois son mari. 3 hommes qui sont exactement son mari. Et c'est là que finit le 5e acte de la femme du plombier maudit pour cette revue. La suite
dans la prochaine publication. Après ce chapitre, il y a une histoire en texte. Le chapitre 31 de la Horde de Mandrika, avec des illustrations de Gustave Doré, où l'on retrouve toute cette hachure, cette esthétique. Plutôt que d'avoir la ligne claire, on a ce volume qui nous prend et qui est plus proche de la facture classique du dessin. Ensuite, nous avons Caroline Choléra de Dubos et Pichard, une histoire où Caroline supplie les dieux de la faire tomber amoureuse. Les lecteurs qui ont grandi avec l'Écho des savanes en disent que c'était débridé, la liberté, juste de l'humour. On dessine ce qu'on a envie. Pour Gottlieb, quitter Pilote et créer l'Écho des savanes, c'est trouver une grande liberté. Faire ce qu'il veut, dessiner ce qu'il veut, publier ce qu'il veut. Avant, les BDastes devaient faire attention à la censure, à respecter les bonnes mœurs, sous peine de ne plus être publiés. Aujourd'hui, ce ne serait pas la censure de l'État qui aurait sévi, mais plutôt celle de militantes, féministes notamment. Ce serait plus la cancel culture qui aurait sévi que les institutions. Ici, Pichard et Dubos peuvent bien dessiner ce qui leur plaît. Derrière ces dessins, il n'y a rien, aucune idée malsaine, rien. C'est ce qu'en disent le lectorat, c'est ce qu'en disent les éditeurs. Pour ma part, je qualifierais ça de fétichisation de la femme, et spécifiquement de sa souffrance, avec, pour cette histoire, une teinte de zoophilie. Les planches n'ont pas besoin de commentaires, si ce n'est qu'effectivement, il y a bien ici une grande liberté. Malgré toutes ces charmantes histoires, l'aventure de l'Écho des savanes se complique. Des conflits éditoriaux subviennent. D'où la vente de l'Écho des savanes. Le 1er avril 1975, Gottlieb crée Flûte glaciale avec Jacques Diamant. On y retrouve des bandes dessinées comme Gay Luron, Super Dupont ou encore Pervers Pépère. Flûte glaciale est un mensuel en noir et blanc jusqu'à 2003 où il est passé en couleur. Dans les années 80, Gottlieb se consacre à l'édition, dessinant de moins en moins. En 1995, Diamant part à la retraite. Flûte glaciale et sa maison d'édition, la société Audi, est cédée à Flammarion. Aujourd'hui, nous avons abordé le travail de Gottlieb surtout en tant qu'éditeur, mais il est aussi et surtout connu en tant que dessinateur. Une exposition rétrospective, L'effet coccinelle, lui a été dédiée du 29 juin au 27 octobre 2013 à Saint-Malo. Gottlieb est connu pour la liberté dont il fait preuve dans ses planches et ses revues, mais également pour sa présence dans ceux-ci. Il s'y mettait en scène, il s'incluait dans les diégèses. Il est également connu pour son travail d'éditeur et avoir dédié la BD à un public autre, le public adulte.